Bonjour, bienvenue à notre capsule Parlons juridique avec Marie-Carmen. Mon nom est Marie-Carmen Nozifar. Donc, j'ai un jury docteur en droit. Ça veut dire que j'ai des études universitaires tant en droit civil qu'en droit commun, en common law. Je salue Carlin Stylus. Carlin qui est fantastique en matière d'analyse. Je vais donner mes talons à l'honorable sénateur Jean-René Sénatus, le sénateur qui a mené une lutte sans merci contre les prédateurs sexuels et les pédophiles en Haïti. Je vais vous dire aussi, pour les gens de Montréal, il a causé l'amour deuxième édition avec notre très cher Peter Mead, notre garçon macoquelin. C'est à 10 l'entrée au 3736 Sabrevoie, c'est le 19. Aussi, pour acheter une maison sans down payment, pour gérer votre finance, pour n'importe quoi que vous avez besoin, il y a Marie-Élisabeth Vincent et vous ne la payez pas. 438-877-1320, acheter une maison, financer n'importe quel projet. Donc, moi, je vais vous dire, quand je regarde l'allocution du premier ministre d'Haïti, je me demande, là, si un jour Haïti connaîtra la liberté, la démocratie et le respect de la souveraineté de mon peuple. On doit multiplier les efforts afin que les inégalités, l'injustice soient réduites, car nous sommes l'exemple pour les autres peuples noirs. Nous sommes le premier peuple noir à avoir atteint notre indépendance. Quand le premier ministre, dans son allocution, oublie la diaspora et oublie les jeunes, je suis désolée, ça me met hors de moi. Certains pensent que c'est parce que je n'aime pas Jovenel Moïse. C'est pas vrai. J'adore Jovenel Moïse. Ben, c'est pas vrai. J'adore Martine Joseph Moïse, Solidarité féminine oblige, et j'aime la guerrière. Donc, c'est pas que je l'aime pas. Au contraire, je les appuie. Mais c'est pas parce que je les appuie, c'est ce qui fait qu'Haïti est dans cet état-là. Timano nous l'avait dit. Tripotage, méchanceté, malfaisance, acheter figues, fait-ci, tout tous. C'est pas ça qui a fait la situation changer. Donc, maintenant, quand ils font du bien, je le dis. Quand ils font du mal, je le mets mon pied à terre. Parce que c'est à nous, les femmes haïtiennes, de prendre le contrôle de ce pays que nous avons laissé entre les mains des hommes qui le laissent à la dérive. Donc, on m'a posé comme question, comment se fait-il que on a pu prendre Guy Philippe comme ça? Premièrement, c'est ce qui fait que c'est illégal. OK? C'est une prise de corps. On ne l'a pas mis en état d'arrestation. Tu sais, comme ça répond à la définition de kidnapping. Puis, c'était plus facile aussi parce qu'il n'était pas dans sa maison. Il y a toute la notion de vie privée dans une maison qui n'est pas quand on est à l'extérieur. Et en matière de renseignement, ben ça aussi, ça a été violé parce que les mesures dans lesquelles les renseignements peuvent être donnés sur quelqu'un, ben, c'est selon son consentement. Et hors de tout doute, il n'y a pas eu de consentement. Nous avons vu le chef du Sénat a essayé de voir son sénateur et il a été louping incapable, on passait par la porte d'en arrière pendant que lui arrivait par la porte d'en avant. Tout ça démontre aussi le caractère illégal. Et tout ça démontre aussi que on doit envoyer un message clair parce que ça perturbe les sénateurs, ça a perturbé le président du Sénat, ça a perturbé tous les sénateurs présents. Donc, l'acte illégal a été fait non seulement excusez, au pays, mais à la magistrature du pays. Ça, c'est encore pire que de brûler mon drapeau puis de passer en dessous des pieds puis de me faire manger. Pour qu'une perquisition soit légale, il ne faut pas qu'elle déconsidère l'administration de la justice. Donc, si je vous arrête, vous n'avez pas de mandat, j'ai pas de mandat, ben là, ça commence à... Et
en temps normal, si une preuve a été obtenue dans cette circonstance-là, elle doit être exclue. Il faut que je vous dise qu'au Canada, on sépare le droit criminel du droit pénal. Donc, au Canada, il n'y a pas de prescription. À tout moment, vous pourrez être jugé 30 ans, 40 ans après que le crime a été commis. Par contre, si c'est par procédure sommaire, genre la personne a volé un œuf, un bœuf, un poulet, OK? Ça, on appelle ça par procédure sommaire. Il y a une prescription de 6 mois. Si au bout de 6 mois que le fait a eu lieu, ben, il n'y a pas eu de poursuite, ben, c'est prescrit. On va me dire, OK, pourquoi le cas O.J. Simpson? N'oubliez pas, O.J. il a été poursuivi au criminel. Et il a été reconnu non coupable parce qu'au criminel, c'est le hors de tout doute raisonnable. Et le moindre doute favorise à l'accusé. Tandis qu'au civil, on en a parlé hier, c'est la balance des probabilités. Et le criminel ne tient pas le civil en état. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose a été jugé au criminel qu'on ne peut pas le juger au civil. Je vais profiter pour saluer Jo Ramirez, qui fait un travail excellent sur le net. Je vais saluer Marcus William. Donc, j'ai eu mon bonjour ce matin. Je vais saluer Nerline Valcourt, mon très cher Price. Donc, n'oubliez pas de me suivre tous les dimanches. Je suis à Radio Aquinoise et les vidéos étant plus courtes maintenant, je vais arrêter là. On va poursuivre toute la semaine, on va poursuivre sur cet aspect du droit criminel et pénal. Et je voulais vous dire aussi que mettre sa vie et celle d'autrui en danger, mon fou. Une dépression postpartum, un niveau de douleur excessif, avoir un fibrome qui dure 6 ans, mon fou. La faim à répétition, gérer la misère, mon fou. Avoir la ministre chez vous. Déjà, avoir une force armée qui vous met votre vie en danger, c'est pas bon pour la santé mentale. Donc, imaginez que celui qui vous dit qu'il vient vous protéger, il vous viole, puis en plus, il vous donne le choléra. Ça, c'est assez pour être moun fou. Être dans le déni que tout ça va rendre fou, c'est moun fou. Donc, moi, je vous le dis, n'oubliez pas, Causer l'amour avec Peter Mead et Marie-Élisabeth Vincent. Marie-Élisabeth Vincent qui est au 438-877-1320. Encore une fois, je donne mes talons au très honorable Jean-René Sénatus, monsieur le sénateur. Et n'oubliez pas, prenez soin des enfants. À bon entendeur, salut!